IT for Business l'hebdo avec 01 Business et Technologie, Frédéric Simotel sur BFM Business. Retour dans notre émission IT for Business l'hebdo, on va parler d'open source, de logiciels libres. Alors ne quittez pas, on n'est pas dans un débat très technique, vous allez voir, on est dans un débat très business qui concerne toutes les entreprises. Avec nous pour en parler, Alain Garnier qui est CEO de Jamespot, on verra dans un instant ce que fait Jamespot. Alain, bonjour. Bonjour. Michel Isnard qui est vice-président Europe du Sud, Moyen-Orient, Afrique de Red Hat et coprésident du comité open source de Syntec Numérique. Bonjour Michel. Bonjour. Et puis on va parler avec vous des états généraux de l'open source dans un instant. Et puis Laurent Séguin, qui est président de l'AFUL, c'est l'association francophone des utilisateurs de logiciels libres. Bonjour. Bonjour Laurent. Michel, je démarre avec vous. Donc on se déroule lundi. Tout à fait. Les états généraux de l'open source. Alors voilà, c'est une sorte de grande réunion où tous les spécialistes de l'open source sont là. Tout à fait. C'est un événement qui a été choisi et décidé par le Syntec Numérique. Donc c'est au titre du Syntec Numérique que je vais parler de ça. C'est la chambre syndicale patronale, on va dire, des éditeurs de logiciels. Voilà, éditeurs logiciels, des sociétés de services, et cabinets de conseil. Tout à fait. Donc c'est un événement qui se tient lundi prochain, le 21. Nous avons déjà pas mal d'inscrits, un peu plus de 300 je pense, mais il y a encore des places et il sera bon de remplir l'auditorium Pierre Mendès France. Ça se tient de 9h du matin à 19h le soir. Il y aura un discours d'ouverture par Fleur Pellerin, donc la ministre, entre autres. Il faut montrer l'importance. Hein, je disais qu'on n'est pas seulement dans un débat technique. Hein, non, on est vraiment dans un débat business, dans un débat qui va nous permettre, l'ensemble de la communauté numérique, de dire comment on peut créer des emplois, développer l'activité et puis générer plus de revenus pour les entreprises françaises. Donc, ouvert par Fleur Pellerin, également par Guy Mamoumani, le président du Syntec Numérique. Et puis après, il y aura... Ensuite, des plénières et surtout un moment où on va pouvoir faire du réseau et se connecter les uns les autres. Alors, Michel Isnard, vous êtes vice-président de Red Hat. C'est un des grands spécialistes, enfin un des leaders dans le monde de l'open source. Alors, comment se porte ce secteur de l'open source aujourd'hui, donc par rapport évidemment à des acteurs comme Microsoft, comme tout ce secteur-là? Où est-ce que vous situez tout cet univers? On ne va pas parler de Red Hat uniquement, mais voilà, est-ce que l'open source se porte bien? L'open source se porte bien. L'open source est un secteur qui croît dans une croissance à 2 chiffres. Alors plus ce secteur grossit, plus il sera probablement difficile de croître à 2 chiffres dans la durée. Mais enfin, aujourd'hui, ça croît à 2 chiffres. Pour la première fois de son histoire, Red Hat, qui est le leader mondial du marché de l'open source, a obtenu, dépassé un résultat, un revenu de plus d'1 milliard de dollars en clôture de l'année fiscale précédente. Pour nous, ça nous dit bien que les logiciels libres, ce ne sont pas des logiciels gratuits. Exactement. Ça n'est pas gratuit. C'est une alternative aux logiciels propriétaires. Et surtout, là je parle en tant que Red Hat, et surtout c'est un facteur d'innovation. J'espère qu'on pourra en reparler un petit peu. Je pense que c'est la clé de ce qui caractérise l'open source aujourd'hui. Laurent Séguin, vous êtes président de l'AFUL. J'ai dit c'est l'association francophone des utilisateurs de logiciels libres. Est-ce qu'en période de crise, telle qu'on la connaît aujourd'hui, le logiciel libre a une carte à jouer plus importante que d'autres? Oui, beaucoup plus importante que le logiciel propriétaire. Alors pourquoi? Parce que simplement, on l'a compris, c'est pas gratuit. Il y a des entreprises qui gagnent de l'argent. Mais la différence fondamentale qu'il y a entre le logiciel libre et le logiciel non libre, c'est la pérennité du logiciel. C'est-à-dire que vous avez, sous licence, on vous concède des droits sur le droit patrimonial du logiciel, ce qui vous permet d'être sûr que votre logiciel va durer longtemps. Donc en cas de crise, je dirais, on arrête de jeter l'argent par les fenêtres et on réfléchit plus à une logique d'investissement qu'à une logique de pure dépense. Donc typiquement dans le business, ça rentre dans le CAPEX et plus dans l'OPEX. Voilà, donc c'est une autre logique. Parce que le libre et l'open source, ce n'est pas une nouvelle façon de vendre, c'est une nouvelle façon d'acheter. Donc c'est ce qu'on explique aux entreprises utilisatrices de tous secteurs confondus. Attention, ce n'est pas une nouvelle façon d'acheter, c'est pas une nouvelle façon de vendre, c'est une nouvelle façon d'acheter. Donc ça change vos paradigmes d'achat, ça change votre vision du logiciel que vous allez acquérir, comme ça, et ça change également votre engagement, vous, à maintenir ce logiciel. Alors, Alain Garnier, vous êtes CEO de Jamespot. C'est un outil pour fabriquer un réseau social. D'entreprise, voilà. Tout à fait, c'est exactement ça. Vous en pensez quoi? Voilà, vous utilisez aussi du logiciel open source. Voilà, racontez-nous un peu, vous, comment vous voyez ce secteur, ce marché? Alors, nous, on utilise également l'open source, parce que je pense que l'open source, c'est effectivement un changement radical dans la façon dont les éditeurs logiciels conçoient maintenant des systèmes. Quand on a commencé, on faisait, il y a 20 ans, il fallait tout développer quasiment du sol au plafond, ou tout acheter, propriétaire. Voilà. Aujourd'hui, l'open source permet justement de mutualiser et effectivement d'accélérer l'innovation. Je pense que l'accélération numérique aujourd'hui n'est pas étrangère à l'open source.
Mais là où moi je veux porter un point d'attention, c'est pas question de open source, pas open source contre le propriétaire, c'est qu'il y a aussi d'autres tendances dans le numérique qui sont tout aussi structurantes, comme celle aussi du SaaS et du cloud. Qui là est une question d'apporter un service complet à l'utilisateur et pas juste de lui donner justement, que ce soit, on va dire, sous une forme de source gratuit, payant, propriétaire, finalement la propriété de quelque chose. C'est vraiment la différence entre louer une voiture et à un moment donné en être propriétaire. Alors l'open source dit finalement vous avez les plans de votre voiture, vous pouvez faire ce que vous voulez. N'empêche qu'on reste quand même un garagiste quelque part. Donc moi le point il est aussi à travers ça. Et je pense que là-dessus il ne faut pas se tromper de débat. C'est-à-dire qu'il faut dire aux entreprises qu'il y a quand même du boulot derrière oui, et que peut-être c'est oui, je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on est comme Red Hat dans cette activité open source, on est soit un pure player comme on est nous, c'est-à-dire tout ce que l'on développe, tout ce que l'on rachète, on le remet à la communauté open source, donc on joue le jeu à fond. Oui. Mais à un instant donné, on se distingue, c'est-à-dire qu'on rajoute autour de ces logiciels dont le code source est disponible. On rajoute autour de ça des services qui consistent en de la certification des logiciels sur un certain nombre de plateformes. Sur une pérennité. Exactement. Pour les clients. On offre du support qui peut aller jusqu'à 10 ans, voire plus dans des cas spécifiques. On rajoute de la documentation. Quand les gens écrivent des logiciels, la dernière chose qu'ils font, c'est de documenter ce qu'ils ont écrit. Nous, on rajoute ça, on supporte, et donc on offre autour de cette... et pour finir d'ailleurs, peut-être le point le plus important, ou l'un des points les plus importants, on offre une assurance. Au cas où l'un des morceaux de ce logiciel ferait l'objet d'une propriété intellectuelle, nous offrons à nos clients utilisateurs une assurance open source. Donc c'est ça qu'on monétarise, et c'est ça que Red Hat a réussi à très bien faire pour atteindre les résultats. Et lorsque vous entendez Alain Garnier de GameSpot qui vient de dire à l'instant, voilà, mais il y a un débat maintenant, le débat a franchi une autre étape. Aujourd'hui, on parle de cloud computing, on parle de software as a service. On est moins dans la cuisine informatique. Il y a toujours, je dirais, c'est l'une des beautés d'ailleurs d'open source. On a des gens de tous ordres, souvent très très brillants, qui viennent grossir les rangs des équipes de développement. Donc on a autour d'open source effectivement des gens avec, je dirais, des geeks comme on les appelle, mais il y a surtout une industrie qui s'est structurée, et ce que certaines personnes pensent aujourd'hui en disant tiens, open source c'est Linux en fait. C'est vrai, c'est Linux, mais il y a des tas d'autres choses autour de ça. Et applications mobiles, il y a le cloud, il y a une offre complète de cloud aujourd'hui dans le domaine open source. Il y a des offres de stockage de type big data, c'est le grand, après le cloud il y a 2-3 ans, c'est le grand mot à la mode. C'est présent partout. Exactement. Et après je passerai la parole à Alain Garnier. Laurent Séguin, est-ce on peut dire qu'aujourd'hui l'open source, pour des dirigeants d'entreprise qui nous écoutent aujourd'hui, des cadres qui doivent lancer des projets, l'open source c'est aussi sécurisé, voilà, c'est quand même des choses... C'est le choix sécurisant. Quand on entend le code source, c'est le choix sécurisant, vraiment. Répandu, ça veut dire que tout le monde peut y avoir accès, peut trouver des petites failles. Justement, c'est ça qui est bien, c'est que l'avantage d'un modèle où il y a plusieurs milliers de personnes qui travaillent sur un logiciel, il y a forcément quelqu'un qui va voir la faille, qui va voir le bug, qui va le reporter, qui va le corriger. Pour vous donner un ordre d'idée, pour que les gens comprennent, Firefox, un bug trouvé, c'est corrigé en 24 heures. Internet Explorer, c'est corrigé en 5 ans. Voilà. Je pense que c'est très important ce qui vient d'être dit. C'est que c'est un paradoxe en fait. Cette communauté open source qui est faite d'un assemblage de gens qui n'appartiennent pas à la même entreprise, en réalité a une telle force de frappe en termes de développement, d'innovation, de debug et un niveau qui est vraiment, je le répète, très élevé, on a vraiment des gens de très très haut niveau, a une aptitude à faire évoluer et à innover sur les logiciels qui est supérieure à toute autre force de développement qu'on peut trouver ailleurs. Alors ça, c'est vrai pour les gros projets. Ce n'est pas vrai pour les projets plus petits. Pour les projets plus petits qui sont portés par des entreprises, souvent des PME, c'est une logique. Là, il va falloir mettre en place de nouveaux mécanismes. Et souvent, les grandes entreprises ont peur de prendre du logiciel de petites entreprises, même si elles sont extrêmement innovantes, avec des produits qui révolutionnent les usages et tout ça. Elles ont peur parce qu'elles sont trop petites. Et là, ce que la FUL leur apporte et va leur dire, c'est non seulement vous avez une certaine propriété du code, donc il n'y a aucune raison que, même si l'entreprise disparaît, le logiciel meurt. Vous ne puissiez pas continuer à utiliser votre logiciel. C'est pas comme la NASA qui a perdu un enregistrement d'Apollo parce que la boîte qui fabriquait le lecteur a disparu. Donc ils ont toujours le code source. Mais surtout, ça change aussi des paradigmes. C'est qu'ils ne sont plus simplement consommateurs d'un logiciel. C'est à eux d'aller vers l'entreprise, de dire voilà, moi le logiciel, je suis un de tes principaux utilisateurs, c'est moi qui te finance, je veux qu'il fasse ça, 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 voire pourquoi pas directement investir dans l'entreprise. Alain Garnier.
Et je reviendrai sur ce point justement du rôle du client. Est-ce qu'il veut participer? Il doit participer. Alors voilà, il doit. Moi, je ne pense pas qu'il doit. Parce qu'on n'est pas tous, Mm-hmm. on n'est pas toujours. Moi, je suis un informaticien, donc j'ai envie de participer. Mais tous les clients que j'ai, en particulier, qui peuvent être PME ou grands comptes, ils n'ont pas envie forcément de devenir informaticien et de participer à ça. Moi, c'est un peu ça qui fait peur. Là, dans l'audience que que l'on a aujourd'hui voilà. sur BFM Moi, Business, justement, j'imagine les gens se disent, oui, oula, je mais vais oui. rentrer dans un... Dans l'open source. J'achète du Microsoft, c'est tout fait, j'ai la boîte et tout ça. Là, on a l'impression que... Et mieux, quand on parle du SaaS et du cloud, le SaaS et le cloud, c'est même, je ne me pose même plus la question où ça tourne, ça marche. Et ça, Il y a Ça, c'est l'abonnement. enlever les logiciels des mains des mais utilisateurs. mais c'est pas enlever ça. des mains, non, Ah, c'est si. leur fournir. Non, de la même c'est- façon que moi, quand j'ai un robot ménager à la maison, il marche tout le temps, je me pose pas de questions. L'électricité, je suis pas en train de me dire que j'ai envie de participer à la construction d'une centrale. Donc, il faut voir que l'évolution du numérique, il passe en termes de démocratisation par ça. Ça, moi, je pense, c'est un point clair, c'est pour ressortir des geeks. Deuxième point, et là, c'est là où, par contre, je porterai un peu la polémique sur la question économique et du rapport français à ça. Les principaux contributeurs Linux, à 75%, sont des contributeurs rémunérés. Par qui? Par des boîtes. Alors d'ailleurs, effectivement, la première d'entre elles, évidemment, Red Hat, mais Intel, Novell, IBM, Texas Instruments, Google, Samsung, Nokia, Ericsson, pas connus pour être des champs de l'open source. C'est des gens à laquelle on achète leurs produits. Par contre, ils mutualisent à travers l'open source et ils redonnent à la communauté, ce qui est d'ailleurs tout à leur honneur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'en France, on a une tendance à penser, à opposer tout ça, alors que moi, je vois ça comme un écosystème dans lequel on a des gens qui vont être le plus près des utilisateurs, on va dire lambda. Ces gens plutôt, à mon avis, du SaaS et du cloud parce qu'ils fournissent un service clé en main. Derrière, on a des gens propriétaires. Après, on a des gens open source. Tout ça doit vivre en bonne intelligence et l'argent doit circuler là-dedans. Et donc, quand l'État, par exemple, prend une position, on pourra en débattre, pour dire l'État, pour ne pas dépenser l'argent, je lis, ne pas jeter l'argent par les fenêtres. C'est la circulaire de Jean-Marc Ayrault. Vous dites ne pas jeter l'argent par les fenêtres. Disent il faut Pour prendre de une l'open entreprise, source. Qu'est-ce qui se passe concrètement aujourd'hui? Effectivement, l'open source est principalement, et les boîtes que j'ai dit là, ça ne vous avait pas échappé, sont des boîtes à dominance américaine. Et donc on est dans une logique où le numérique est renforcé, ce que j'appelle par le bas d'un point de vue économique, parce que vous faites 1 milliard et c'est bravo, mais prenons les autres chiffres. Quand on prend les grandes boîtes, elles sont à 64 milliards. C'est-à-dire que quand on prend un Oracle, c'est 64 milliards. Donc quand on prend un Microsoft, c'est 68. Quand on prend un Apple, il est en train d'arriver à 80. Donc, en gros, et là, j'ai pris que les 4-5 premières. Ouais. Si je continue, Mais là, on vous est voyez, que dans le monde propriétaire. oui, mais ce que je veux expliquer, c'est que... je finis. Mais c'est pas un problème de rente. C'est un problème de rente. Non, Bien c'est un sûr problème que de si. service aussi Non, mais- qu'on donne vis-à-vis de ça. Mais Donc, ce non, que je veux c'est dire, la c'est rente. que Microsoft si on a veut pas créer beaucoup à un de moment donné un services. écosystème numérique Parole français à et Laurent. européen... Et réponse de Laurent Séguin. Alors, déjà, prendre l'exemple de Linux, c'est un peu moyen parce que c'est un projet. C'est qu'une étude, c'est pour ça, il y a Voilà, des chiffres. mais pas- quand même, voilà. c'est la Linux Foundation, ok, c'est Linux, c'est que des acteurs. Alors on pourrait rajouter Sony parce qu'il y a pas mal de Japonais et tout ça qui sont dedans. Maintenant, si on J'ai pas regarde, cité tous. donc oui, si on divise le monde en deux sur les couches basses du système d'information et les couches hautes du système d'information, sur les couches basses, la dominance est US. Point. Voilà. Je suis d'accord. Sur les couches hautes, elle est européenne. Posez-vous la question pourquoi. Et je pense C'est que ça, c'est c'est ça, là que important. se situe en France, Michel Isnard. je pense que c'est là que se situe l'opportunité de cette industrie numérique en France. Moi, je crois qu'il y a vraiment deux manières de considérer l'opportunité, et c'est une vraie opportunité offerte par cette économie numérique. Ou bien les entreprises françaises s'intéressent à la couche basse, l'infrastructure, qui existe déjà. Mais Aujourd'hui, qui est plutôt aux mains des Américains, on va dire. Non, pas vraiment, parce que c'est on peut pas dire mutualisé ça. au niveau mondial. On ne donc- peut pas dire ça. Aujourd'hui, quand je regarde les acquisitions que nous avons faites, nous, Red Hat, nous, on est un pure player open source. Les acquisitions qu'on a faites, il y en a évidemment aux États-Unis, il y a nos propres développements, mais il y a des entreprises en Espagne, il y a des entreprises en Israël. Un de nos gros centres de développement au monde est en République tchèque. Un peu plus de 500 développeurs. On pourrait être considéré comme une entreprise européenne, sincèrement. Donc, je ne crois pas qu'il faille opposer Amérique à Europe. Eh bien, par contre, juste, je voudrais Et il faut conclure là. Oui, c'est important. L'opportunité qui s'offre aux entreprises françaises, c'est d'apporter un savoir-faire métier qui sera la couche supérieure au-dessus de l'infrastructure. Et là, les entreprises françaises ont démontré par le passé, les grands acteurs, les Capgemini, qu'elles ont leur carte à jouer. Eh bien, ce sera le mot de la fin, messieurs, parce que le temps a passé. Merci à nos trois invités. Merci Nous on se beaucoup. retrouve tout de suite. Ce sera le coup de pouce à une start-up. On va aussi parler d'open source, vous allez voir.